Bonjour, ici Vincent Bouvet de initiationphoto.com. Aujourd'hui, nous allons assembler un ensemble de photos pour en former un panoramique et le retoucher ensuite. Donc, l'ensemble des photos, ce sont celles qui sont affichées ici sélectionnées. Il y en a 2, 4, 5, 10, 11 et 12. 12 photos qui vont nous faire un panoramique assez large. Donc, dans Lightroom, vous sélectionnez la première photo, vous maintenez Shift, vous cliquez sur la dernière photo, ça nous sélectionne l'intégralité des photos. Faites un clic droit, vous mettez Fusion Panorama ou alors le raccourci CTRL-M. Quand vous avez ça, une fenêtre s'affiche et Lightroom nous crée un aperçu du panorama. Donc ça prend un petit peu de temps au début, on va patienter. Et nous allons voir ensuite avec à travers les aperçus les différents rendus que nous pouvons avoir et ces deux options qui vont nous permettre de choisir quel est le meilleur rendu que l'on souhaite. Donc voilà, le premier aperçu qui a été fait, alors il a gardé la dernière option que j'avais choisie. Donc là nous sommes sur les projections cylindriques. Nous voyons l'aspect du panoramique. Si nous cliquons sur sphérique, nous allons voir un autre aspect de la projection. Et donc voilà, donc là, nous voyons qu'il est un petit peu plus aplati. Et si nous faisons perspective, nous allons avoir des poids différents entre le fond et l'avant-plan. Voilà, un petit peu différent. Donc ça, ce sont les différentes perspectives que nous avons. À côté de ça, nous avons l'option recadrage automatique. C'est ce qui permet de supprimer automatiquement toutes les cadres blancs, donc il fait lui-même le cadre le plus circonscrit dans la photo. Et donc si on revient sur les autres aspects, nous allons voir que la forme est complètement différente. Donc là on est un petit peu plus linéaire dans ce mode cylindrique, et dans le mode sphérique on va voir qu'on est un petit peu plus bombé logiquement, si je me trompe pas. Ouais, vraiment légèrement. Enfin, la dernière option permet de redresser la photo de manière à limiter ses bords. Donc là, nous sommes à 100%. C'est ce que l'on voit sur la partie sphérique. Si l'on fait la partie cylindrique, nous allons voir de la même manière, ayant l'aspect 100% de recadrage. Et ben voilà, il nous l'a fait. Donc, on voit qu'il était... C'est quasiment la même chose pour cette photo entre sphérique et cylindrique. Et si on fait perspective, là ça va changer un petit peu plus le rendu. Voilà, donc là on se trouve sur... On déforme un petit peu, ou on reforme, ça dépend dans quel sens on veut l'employer, la photo. Ceci est un aperçu, le but est de choisir celui qui nous convient le plus. Donc pour le coup, j'aime mon recadrage automatique quand on est à 100%, ça ne change pas grand chose. Par contre, quel est l'aspect qui me plaît plus? Il me semble que c'est le cylindrique. Donc je reviens sur le cylindrique. Il va pas tarder à avoir fini. Voilà. Alors pourquoi je choisis celui-ci? Il est un petit peu plus conséquent en hauteur. Et donc déjà que c'est un panoramique assez extrême en termes d'étalement, je voulais gagner un petit peu plus de hauteur. Et ensuite, on envoie fusionner. À ce moment-là, on a la création du panoramique qui se fait en arrière-plan. Et pendant ce temps-là, on peut continuer d'utiliser Lightroom. Alors là, vous entendez peut-être pas avec le micro, mais l'ordinateur pousse un peu dans les tours et j'ai les ventilos qui s'activent un petit peu, puisque là, il travaille quand même assez fortement. Et ce que nous allons voir dès qu'il aura fini sa barre de progression, il va nous créer un nouveau document qui sera alors, logiquement la photo qui était sélectionnée, puisqu'en fait quand on fait une sélection, donc j'en profite pour ce temps-là,
on voit qu'on a bien la sélection, mais il y en a une qui est sélectionnée de façon prioritaire. Si je fais ça, elle est un petit peu plus en surbrillance. Et donc, il me semble que si je fais cet assemblage-là, il reprend le nom de la sélection et il rajoute un diminutif panorama ou panoramique ou panneau, je sais plus comment. C'est mieux, on va le voir après. Et donc, ça permet de sélectionner un petit peu le nom du fichier qu'on fait. Je profite encore de ce temps de calcul pour attirer l'attention sur ma codification de mes photos. Donc j'ai tendance à renommer les photos de manière à ce qu'elles soient uniques. Donc pour ce faire, je les renomme dans les systèmes automatiques de Lightroom de manière à ce que je retrouve la date du jour en notation américaine, de manière à ce que j'ai un classement chronologique qui se fait de façon naturelle par rapport à la date au format américain. Donc voilà, elle est quasiment finie là. Et suivi de la date, enfin la date est suivie de l'heure, donc 15h42, 27 minutes, et un compteur, et ce compteur vient s'intégrer. Si on a plusieurs photos dans la même seconde, c'est le cas ici, en fait il me rajoute un compteur de l'autre côté. Donc là j'ai un petit compteur qui est en plus pour c'est un peu les compteurs de série. Et voilà, donc là il nous a fait tout ça, et finalement voilà le nom du fichier, donc finalement 15h42 25 15h42 25 c'était finalement l'une du milieu, donc ça devait être celle que j'avais sélectionnée quand j'ai fait clic droit. Donc voilà. Nous avons donc notre panoramique. Nous pouvons donc aller maintenant au niveau développement. Alors, moi j'ai l'habitude d'assembler mes panoramiques dans Lightroom parce qu'il a l'avantage de... Alors je vais revenir vite fait ici. Il a notamment l'avantage de recréer, donc on voit bien le format panoramique, le nom panoramique, mais il a surtout l'avantage de créer le panoramique directement dans un DNG. Donc DNG, c'est le format RAW open source d'Adobe, ce qui fait que j'ai directement l'intégration dedans, et je trouve que c'est un avantage plutôt que de faire l'assemblage sous Photoshop et de le garder en PSD. Au moins l'assemblage reste sous format RAW avec toute la profondeur de couleur et toutes les qualités que possèdent, et les avantages que possèdent les formats RAW. Donc voilà, nous arrivons sur notre touche. Donc là on va peut-être pas s'éterniser, puisque le but du tutoriel c'est plutôt de parler au niveau de la, comment dire, de l'assemblage des donc on va essayer de trouver l'assemblage des panoramiques. Donc là ce que je cherche, c'est, pour commencer, c'est rééquilibrer la balance des blancs. Donc je cherche une zone neutre, donc blanc ou gris naturellement. Donc je pense que je vais taper dans les cadres de fenêtre là-bas, ce qui est pas mal, voilà. Donc là on a une lumière, une teinte, enfin on a éliminé les dominantes de couleur. Ce qui m'intéresse, c'est de donner un petit aspect chaud, donc je le repousse manuellement en poussant la température vers les chauds. Ensuite, comme d'habitude, je rééquilibre, donc l'histogramme n'est pas collé à droite, n'est pas collé à gauche, donc moi je prends l'habitude de les coller. Donc toujours je maintiens Shift, je descends le curseur à droite jusqu'à obtenir un noir, voilà. Je fais la même chose sur les blancs. Voilà. Maintenant le siège, je le trouve assez cramé, donc je rajoute de la texture, et là j'y vais franchement, puisque pour moi il est important d'apporter de la texture dans ce domaine. C'est ce que ça tout de suite ça, enfin, je fais avant après, mais entre ici et là pour moi c'est sans commune mesure. Donc on a fait ça comme ça nous est déjà arrivé dans les tutoriaux précédents. Le fait de faire ça, j'ai descendu les blancs, donc je repousse toujours avec la fonction Shift pour arriver à la limite juste. Alors le fait de faire ça, moi ce qui m'intéresse,
c'est d'avoir toute la possibilité et toute la plage des dégradés possibles dans un format JPEG à la fin. Donc c'est pour ça que je cherche à étendre mon histogramme au maximum. Une fois que c'est fait, pour renforcer encore l'aspect, pour moi, faire pousser de la clarté redonne aussi du volume et du relief à la photo. On va commencer par pousser donc la vibrance, et pour essayer d'attirer un petit peu sur les bleus. Je regarde si c'est jouable. Là, c'est un peu fort quand même. Je vais faire du plus 5 en saturation. Je regarde un peu plus près. Bon, on a des couleurs à peu près correctes. On n'est pas trop mal. Donc tout ça c'est fait. Autre chose, tel que on est là, donc je finis l'aspect colorimétrique. On voit que le ciel est d'un bleu un peu passé, donc je vais essayer de descendre la luminance de ce bleu pour lui donner un petit peu plus de texture. Alors on va voir ce que ça donne. Est-ce que forcément j'impacte sur les autres bleus entre avant et après. Donc on voit bien que j'ai perdu de la luminosité ici, mais à la limite ça me paraît pas trop grave. Je préfère avoir un petit peu plus de texture là-haut, et pour donner un peu plus de couleur, je pousse la luminosité des bleus. Alors pas trop, puisque là pour le coup sur celui-ci ça a tendance à saturer un petit peu. Donc voilà pour l'aspect colorimétrique. L'autre avantage d'être passé par le format DNG et directement de Lightroom, c'est qu'on peut encore appliquer l'outil de transformation qui permet de redresser un petit peu les perspectives. Et donc c'est quand même un petit peu mieux d'être comme ça. On a rééquilibré un petit peu l'équilibre de la photo. Maintenant, pour équilibrer un petit peu cette notion de couleur, je n'ai pas travaillé sur le débouchage des ombres. On va le faire un peu, ça va redonner un petit peu de dynamisme au premier plan de la photo, qui à mon sens a toute son importance quand même. On est attiré par le point blanc qui est là, mais les parties intéressantes se trouvent quand même un petit peu plus par ici. Donc je le fais, et comme je souhaite redonner un petit peu plus de corps, je repousse un petit peu la partie contraste. Donc voilà pour l'aspect global colorimétrie. La notion de vignettage n'a pas vraiment de sens. Transformation, on l'a fait. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à améliorer? Alors peut-être dans les aspects locaux. Si on regarde, on est quand même pas mal attiré par le fond de l'image, enfin par la droite de l'image. Donc je vais tirer un filtre dégradé. Pour être sûr d'être bien horizontal, je maintiens Shift. Alors vous allez voir, hop, ça redresse directement, je lâche. Ça le remet incliné. Donc là, ça me permet d'avoir bien l'horizontal. Et je vais essayer de rééquilibrer un petit peu la notion d'équilibre de luminosité globale de la photo. Et donc on va essayer d'y aller progressivement. Donc je réduis l'exposition. Je veux aussi déboucher un petit peu les ombres, puisque ça devient un peu trop sombre. Donc là je rééquilibre un petit peu ça. Et globalement avec ça, comme les points blancs pour lumineux se trouvaient plutôt à cet endroit-là, là on a quitté ça. Je vais repousser progressivement ce point-là. Là on voit que ça agit un peu trop. Donc je le remets, je vais essayer de le faire au juste nécessaire. Donc voilà, on se met à 4, il vient d'apparaître, et on a bien gardé toute notre dynamique. Donc ça c'est bon pour cette partie-là. Si je veux remettre un petit peu de texture, notamment dans le ciel, je peux faire de la même chose
en maintenant Shift bien horizontal. Et ce qui marche assez bien dans le ciel, c'est de jouer sur la clarté. Alors là, il faut faire attention quand même parce que là, je le pousse assez fort. Mais je vais vous montrer. Alors, en maintenant la barre space, on passe avec l'outil loop. Et donc, ce qu'il faut, c'est s'assurer que on n'est pas trop accentué, que la clarté soit pas trop forte au niveau sur les bâtiments. Mais là, en fait, c'est pas mal. Ça passe plutôt bien. Ça remet bien en évidence toute la beauté des briques utilisées. Donc, c'est plutôt positif. Et comme à chaque fois, je vous invite à faire des avant-après pour bien jauger l'apport de chacune de vos comment dire, modifications. Donc voilà pour la photo. Je pense qu'on arrive au bout. Pas besoin de faire beaucoup plus. Je vous propose un avant-après au bas. Alors, comment je le fais? Voilà. Avant, après, de la même manière. Je pense que là, il y a pas photo avec un mauvais petit jeu de mots. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne aussi. Merci, au revoir.